honorables invités, bonjour. Votre présence en ces lieux, à cette heure précise, témoigne votre engagement pour la bonne cause et nous ne cesserons de vous accompagner dans cette quête qui est aussi la nôtre. D'où la lutte contre les violences basées sur le genre et l'extrémisme violent sous toutes ses formes. Chers parents, amis et distingués invités, en ces moments que chacun devine si important pour le Niger, si important pour l'avenir de chacune de nos familles, le plus grand sentiment qui m'étreint est une émotion profonde. Cette émotion, j'aurais pu essayer de la qualifier, j'aurais pu l'exprimer par un mot, j'aurais pu vous dire merci, mais ce merci n'aurait pas été à la hauteur de ce que j'éprouve en cet instant. Il y a des sentiments qui sont si forts qu'il n'y a pas de mots assez grands pour les dire. Il y a des sentiments qui se ressentent tellement qu'on n'a pas besoin de les nommer. Cette émotion qui me submerge au moment où je vous parle, je vous demande de la recevoir simplement comme un témoignage de ma sincérité, de ma vérité, de mon amitié. On a tendance de dire souvent que l'endroit le plus riche sur la planète, c'est l'Afrique, l'Amérique ou bien l'Asie. Mais un certain conférencier a très bien expliqué ce concept en disant que l'endroit le plus prospère de la planète se trouve dans les cimetières. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes en laissant des idées, des projets, des inventions à l'intérieur d'elles sans exploiter tout leur potentiel. Ne soyez pas ce genre de personnes. Vous avez une solution, une idée qui peut révolutionner le Niger, partagez-la. Toi qui as un projet, toi qui as une vision, toi qui as cette entreprise qui vit à l'intérieur de toi et que tu veux mettre en place, sois prêt à passer par là. Sois prêt à souffrir pour tes projets. Sois prêt à payer le prix aujourd'hui, comme ça demain, tu pourras te permettre de vivre ta vie comme tu le veux. Il nous appartient donc aujourd'hui, nous jeunes Nigériens et Nigériennes, de poursuivre et d'intensifier les actions engagées avec la même dynamique et avec pour seule ambition le développement du pays à travers le développement personnel. Sachez que les politiques nous proposent la survie sociale, pas l'allocation, mais l'association des jeunes pour la lutte contre la mendicité des jeunes filles au Niger viennent vous proposer la dignité par le travail. Voilà pourquoi je dis celle-ci à mes jeunes sœurs, celles qui veulent se donner du mal pour sortir de l'assistance, à celles qui veulent se donner du mal pour sortir du chômage, de la mendicité, de la prostitution, bref, de la violence sur toutes ses formes. Je les invite à se forger et propose aussi qu'on les aide à les former et à créer leur propre entreprise. Mais je lui dis aussi que la société ne pourra rien pour toi si tu n'es pas décidé au préalable à produire le minimum d'efforts pour t'en sortir pour toi-même. L'État ne peut rien pour toi si tu ne veux rien pour toi. C'est donc conscient de cette situation que l'association choisit de protéger les plus vulnérables et la classe moyenne plutôt que de les laisser à la dureté de la vie et refuse de considérer que la pauvreté et la précarité sont un mal nécessaire ou une variable d'ajustement entre l'abondance et l'opulence. C'est pourquoi elle a jugé nécessaire de passer à l'action en mettant en place à l'endroit des jeunes filles non scolarisées et celles ayant abandonné les bancs très tôt dans les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey. Une formation à long et à moyen terme en couture, tricotage, en botterie, en os et sculpture, en production alimentaire, en entrepreneuriat, etc., etc., avec beaucoup d'efficacité. Ce projet qui est le nôtre, c'est un projet qui libère et qui protège. Soyez fiers de ce projet que nous portons, sachant que nous exprimons la volonté et le devenir de notre belle nation. Et nous devons à ce titre donner le meilleur de nous-mêmes en contribuant d'une façon ou d'une autre au développement social et économique de notre pays. Nous avons compris que le changement est une évolution, c'est une révolution et c'est de l'innovation. Pour la jeunesse nigérienne, nous devons comprendre que la question, c'est le bien-être comme il est au début et à la fin de toute organisation humaine. L'association des jeunes pour la lutte contre la mendicité des jeunes filles au Niger a besoin de vous comme jamais. Sans doute, il n'a eu besoin et fera tout pour mériter votre confiance. Cette énergie que nous sentons aujourd'hui, nous allons vous la faire partager avec vous. Cette force que nous avons, nous allons vous la donner.
Cette volonté que nous éprouvons, nous allons vous la dédier. Cette volonté, cette confiance qui nous appartient, nous allons vous la faire partager. Ensemble, nous allons faire de ces groupements féminins les grandes entreprises dont vous avez toujours rêvé. Chers tous, un nouvel horizon est devant nous. C'est maintenant qu'il faut faire de nos rêves une réalité. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais plutôt qu'on attire vers soi en devenant une meilleure personne. Je voudrais terminer citant à cette tribune les propos d'un entrepreneur, Maxime Victor, dans son ouvrage « Les 7 stratégies pour bâtir une entreprise », qui dit « Un entrepreneur, c'est une personne qui résout des problèmes pour les autres en échange d'une rémunération. C'est un solutionnaire, devient donc une personne qui va marquer son époque, devient cet être humain qui, après sa mort, aura laissé des traces de son parcours ici sur Terre. Pour jouer ce rôle et pour remplir ce devoir, mesdames et messieurs, ces jeunes filles abandonnées par la plupart à leur propre sort ont confiance en vous et ont confiance en votre collaboration. Messieurs et madame, j'ai l'honneur de vous réitérer mes sincères salutations. Je vous remercie.